Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Sortie médiatique du bloc de la majorité parlementaire ce lundi 1er octobre 2018, les députés acquis à la cause de Patrice Talon réaffirment leur soutien au président. Inauguration du nouveau siège du tribunal de commerce de Cotonou, c'était ce lundi en présence du ministre de la Justice. Et puis l'artiste Gbadé Clément s'engage à révéler le département du Koufo par le rythme HIP. Il a organisé un festival qui a mis en compétition des artistes traditionnels du Koufo qui sont restés fidèles au rythme identitaire des Adja. Bienvenue dans cette édition. Les députés du bloc de la majorité présidentielle étaient ce lundi face à la presse. Jean-Michel Abimbola et ses collègues ont présenté à la presse les lois votées à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas manqué de se prononcer sur les questions de l'actualité nationale. C'est un reportage de Laurent Toninkes et Fiak Voitan. Jean-Michel Abimbola, Orden Ayadati, Rachid Igbadamassi, Boniface Yaroutoumé et Patrice Akboudran Fornambimé n'avaient qu'un seul objectif ce lundi 1er octobre 2018, venir éclairer l'opinion publique sur les faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est Jean-Michel Abimbola qui, au cours de leur conférence de presse, plantera le décor pour expliquer les raisons du soutien de la représentation nationale au gouvernement pour la mise en œuvre des réformes. Consciente de l'utilité de ces réformes, pour poser les bases solides de notre démocratie, la représentation nationale dont nous faisons partie les accompagne du mieux qu'elle peut. Nous sommes donc en présence d'une législature de réforme. Cela était déjà annoncé ainsi avant l'avènement du président Talon. Mais cette législature de réforme qui accompagne un gouvernement de réforme pour changer les paradigmes dans notre pays et pour donner une chance au Bénin et aux Béninois. Et donc, pour mieux accompagner ces réformes du gouvernement, des lois sont votées pour le bonheur des populations par la 7e législature. Autant de lois. Au total, 141 lois votées qui suscitent des contestations et des interrogations de la part des députés de la minorité parlementaire et des populations. Mais selon Jean-Michel Abimbola, ces lois et réformes bousculent des intérêts. Aucune réforme ne se fait sans résistance. Et nous ne sommes pas étonnés fondamentalement. Mais ce qui nous surprend, c'est la virulence de ces propos. C'est le fait qu'on essaye d'instrumentaliser, de manipuler la jeunesse. C'est le fait qu'on essaye de faire prendre des vessies pour des lanternes. Orden Ayadati, prenant la parole, a évoqué les cas de la lutte contre la corruption, de la criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est une exigence de traquer le blanchiment des capitaux, de traquer les crimes économiques. Depuis qu'on a voté la loi sur la corruption au Bénin, il devrait y avoir des instruments juridiques institutionnel pour accompagner cette volonté de moralisation de la vie publique, pour accompagner la loi sur la corruption. Ça n'a pas été fait. Le BNP, avec le gouvernement de Patrice Talon, a estimé qu'il est temps d'avoir une lutte implacable contre l'impunité. Tour à tour, les autres membres du BNP ont pris la parole pour exposer d'autres faits de l'actualité nationale et apporter des réponses aux questions des journalistes. Le tribunal de commerce de Cotonou a un nouveau siège. Il a été inauguré dans l'après-midi de ce lundi 1er octobre 2018 par le ministre de la Justice. C'était en présence des cadres du ministère et le personnel du tribunal. Suivez ce compte rendu de Cano-François Ngbederinto et Fiacre Voitan. Le tribunal de commerce de Cotonou dispose depuis ce lundi 1er octobre 2018 son siège définitif au niveau du carrefour des 3 banques, ancien site du ministère de la Justice à Cotonou. Il a été inauguré par le ministre de la Justice en présence du président du tribunal, du président de l'Ordre national des avocats du Bénin, des cadres du ministère et le personnel.
Une fois arrivé, le ministre a d'abord procédé à la revue des troupes avant d'aller s'installer. William Kodjo-Kwakpassou, président du tribunal de commerce de Cotonou, au cours de son mot de bienvenue, s'est estimé très heureux et honoré. Il n'a pas manqué de remercier l'autorité ministérielle pour son implication personnelle dans la réalisation de ce joyau. Des remerciements sont également allés à l'endroit de son personnel. Sur le garde des Sceaux, veuillez me permettre de remercier tous mes collègues, magistrats, juges consulaires et tous mes collaborateurs à divers niveaux pour leur engagement qui a rendu effectif le tribunal de commerce de Cotonou. Je voudrais, sans être long, vous dire merci, monsieur le garde des Sceaux, vous dire un grand merci pour votre implication personnelle qui a permis l'achèvement de ce bâtiment et notre installation dans ces lieux. Le ministre, à son tour, a profité de l'occasion pour revenir sur les raisons de la création du tribunal de commerce de Cotonou. La création des juridictions de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce, répond à un besoin, j'allais même dire à un impératif aujourd'hui. Il s'agit d'abord de sécuriser les investissements, de sécuriser les relations entre les investisseurs et les promoteurs, entre les investisseurs et l'État, de la même manière que ça sécurise les relations entre commerçants. D'autant plus que désormais, nous savons que leurs dossiers seront examinés avec la sérénité requise. Les autorités présentes ont eu droit à une visite guidée des locaux de ce nouveau site. De la salle d'attente passant par celle des juges consulaires et la salle d'audience jusqu'à la présidence, chacun des locaux a été visité dans une ambiance de satisfaction totale. Notons que cette visite guidée a été précédée par la coupure symbolique du ruban. Il a été également dit au cours de la cérémonie par le ministre que très prochainement, la cour d'appel de commerce sera installée à Porto Novo. Ce lundi 1er octobre 2018, la communauté internationale célébrait la Journée mondiale de l'habitat. Au Bénin, le thème retenu pour cette 33e édition est « Gestion municipale des déchets solides ». À l'occasion, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier Tonanto, a procédé au lancement officiel du mois de l'habitat. Reportage Antoinette Sabo et Romaric Devouchy. Les terres pleins centraux, carnivaux et collecteurs, plans d'eau, lacs, lagunes accueillent chaque jour des centaines de tonnes de déchets solides et ménagers. Une situation due à une croissance rapide de la population. La gestion des déchets dans les communes devient ainsi un enjeu majeur pour le gouvernement béninois. C'est donc à juste titre qu'à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, 33e édition, le thème retenu est Gestion municipale des déchets solides. Après la politique de l'habitat pour des logements accessibles l'année dernière, c'est le moment cette année de faire face aux réalités de l'exploitation des 10 logements, dont l'un des points faibles est la gestion des déchets ménagers. C'est donc à juste titre que le thème choisi pour cette année 2018 est intitulé « Gestion municipale des déchets solides ». Ce thème nous permet de réfléchir sur la problématique des déchets et leur gestion, notamment au niveau des communes. La quantité de déchets produite par ménage est de plus en plus préoccupante. En 2010, on estimait que chaque jour, 800 grammes étaient produits par chaque personne dans le monde. Et la quantité totale de déchets générés devrait tripler et atteindre 5,9 milliards de tonnes par an en 2025, en raison d'une consommation accrue et de stratégies de gestion inefficaces. Au Bénin, les 5 communes du Grand Nokoué, par exemple, Abomey-Calavi, Cotonou, Ouida, Porto-Novo et Semenpodi, génèrent chaque année plus de 380 000 tonnes de déchets, en progression constante. Pour mieux assainir les différentes villes du Bénin, il faut une approche intégrée dans la gestion des déchets, nous dira le ministre José Tonanto. La gestion écologiquement rationnelle des déchets urbains
devient dès lors un enjeu majeur de salubrité urbaine, d'amélioration du cadre de vie des populations et de développement économique. Apporter une réponse durable à cette problématique, c'est impacter positivement les services relevant aussi de l'hydraulique urbaine, eaux usées et pluviales, des encombrements des caniveaux et des collecteurs, tout en maîtrisant les inondations, la santé des habitants et la réduction de la pauvreté urbaine. C'est la justification principale du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. Un projet dont le démarrage, selon le ministre, est imminent. Dès ce dernier trimestre de 2018, ce projet très ambitieux sera déployé progressivement à travers ces 3 composantes opérationnelles. Les déchets solides et ménagers ne devraient plus être une charge, mais une source de revenus, une opportunité pour un développement durable. Octobre est donc consacré mois national de l'habitat et du salon de l'immobilier et des matériaux modernes dont les stands sont ouverts pour un cadre de vie sain. Et en voyage depuis quelques jours au Kazakhstan, le maire Georges Bada est rentré ce dimanche avec un homme d'affaires kazakh qui ambitionne d'investir au Bénin et travailler à la modernisation de la ville d'Abomey-Calavi. Il a été présenté à la population dans la résidence du maire à Calavi. Le point avec Laurent Toninkes et Denis Marouya. Maire Georges Bada a présenté à ses administrés un investisseur étranger ce dimanche 30 septembre 2018. Il s'agit de cet homme, Idrissov Din Moukhamed, homme d'affaires kazakh, rencontré il y a quelques jours dans son pays par le maire Georges Bada qui s'y était rendu pour un partenariat. L'homme d'affaires n'hésitera pas à venir au Bénin. Son souhait, participer au développement du Bénin et à la modernisation de la ville d'Abomey-Calavi. Élus communaux, locaux, têtes couronnées, sages notables, femmes étaient tous présents pour l'accueillir à la résidence du maire. Il a également eu droit à une présentation de la commune d'Abomey-Calavi et au mot de bienvenue du porte-parole du conseil communal, Noël Toffon. Le maire Georges Bada a quant à lui présenté à ses administrés les conditions dans lesquelles l'homme d'affaires a été convaincu et a décidé de se rendre au Bénin. Ce n'est pas d'une facilité que notre hôte a décidé d'être dans nos murs. Il a beaucoup de choses à faire ailleurs, de grandes choses à faire ailleurs. Les Chinois ont besoin de lui. Les Américains ont besoin de lui. Les Français ont besoin de lui. Et il a dit qu'il viendra lui-même voir notre pays, apporter sa main à la transformation de notre pays, apporter sa main au travail dans notre commune. Il ne s'agit pas de nous donner du pain. Il veut nous donner du travail. Idrissov Din Moukhamed souhaite investir dans 5 domaines prioritaires que sont l'énergie électrique, les BTP, l'agriculture, l'exploration de nos ressources minières et l'installation d'une usine de transformation des produits pétroliers sur place. Nous voulons coopérer avec le Bénin et avec la ville d'Abomey-Calavi dans différents secteurs. Nous voulons investir dans des secteurs comme l'électricité, le secteur du pétrole, et pourquoi pas aussi dans le tourisme pour faire venir plus d'étrangers dans votre pays. Avec nous, ou sans nous, ce qui est sûr, le Bénin va connaître le développement, la ville d'Abomey-Calavi en particulier, mais on aurait souhaité faire partie de ceux-là qui vont contribuer à ce développement. C'est donc parti pour la coopération entre la mairie d'Abomey-Calavi et cet homme d'affaires du Kazakhstan, premier fournisseur d'énergie électrique de son pays, qui s'engage pour le développement du Bénin en général et de la commune d'Abomey-Calavi en particulier. Sensibilisation des femmes des émigrants du département du littoral autour des actions du chef de l'État Patrice Talon. C'était le week-end écoulé à la maison des jeunes de Sacré-Cœur à Kwakwa, initié par Dr Sedami Medegan-Fagla, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes de l'Union fait la nation. Cette rencontre vise la mobilisation et l'adhésion des femmes au programme d'action du gouvernement.
Elles sont nombreuses, ces femmes, épouses des conducteurs de taxi-moto de Cotonou, à répondre à l'appel de la Ligue des femmes de l'Union fait la Nation, avec à leur tête le docteur Sedami Médégan Fagla. Pendant plusieurs heures, les femmes des émigrants ont été entretenues et sensibilisées autour du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Selon l'initiatrice de cette séance de causerie, docteur Sedami Médégan Fagla, le gouvernement de la rupture accorde aux femmes et aux enfants une importance capitale dans ses actions. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'opposition fait beaucoup de bruit. Beaucoup de choses se disent et la population n'a pas conscience de l'ensemble des réformes qui sont mises en place par le président Talon et son gouvernement. Il est temps, il est urgent que nous qui avons l'information nécessaire, nous qui sommes conscients de ce qui est en train de se préparer, amenions l'information vers la population, afin qu'on ne les sature plus de contre-vérités. Il est indispensable, il est normal que nous femmes, nous puissions prendre notre bâton de pèlerin pour parler à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles de ce que c'est quoi la rupture et où est-ce que nous allons. Les réformes dans le système scolaire, sanitaire, la lutte contre les faux médicaments et l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche sont entre autres les thématiques abordées par le docteur Sedami Médégan Fagla et ses compagnes devant les épouses des émigrants. Les raisons du choix de cette catégorie de femmes sont bien précises. C'est ici parce qu'elle est oubliée. Elle est tout le temps oubliée. Lorsqu'on pense à faire des choses, on pense aux émigrants. Ce sont des stars de la politique, n'est-ce pas? Lorsque n'importe quel opérateur économique veut faire une publicité, il va vers les émigrants. Ce sont des stars. C'est eux qui font la politique dans ce pays. Ce que nous oublions, c'est que lorsque les femmes sont derrière les hommes, elles absorbent ce que les hommes disent, mais elles peuvent aussi influer et influencer ce que leurs hommes pensent. Après ces moments d'échange et d'explication, les femmes participantes à cette causerie se disent satisfaites et prêtes à accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, dans ses actions du développement. Ce que moi j'ai retenu, tout ce que Talon est en train de faire, ça, je suis content de lui, tellement content parce que pour bien apprécier dans le vent de mon papa là, il y a tellement de l'eau maintenant, c'est pavé. Je vais à la maison de mon papa sans gêne. Si je prends, je descends tranquillement, quoi. J'ai apprécié son travail. Cette rencontre de la Ligue des femmes de l'Union fait la Nation avec les épouses des conducteurs de taxi-moto de Cotonou n'est qu'une première. D'autres actions de mobilisation autour du programme d'action du gouvernement sont en perspective avec d'autres catégories de femmes du Bénin. Depuis quelques semaines, le Bénin subit le phénomène des initiatives. Il s'agit de ces réunions à travers le pays où certains jeunes dénoncent la gestion du pouvoir du président Talon et appellent à une mobilisation générale. Le porte-parole de l'initiative de Niki est écouté depuis quelques jours par la police judiciaire. Le week-end écoulé, ce sont les jeunes de la mouvance qui ont donné de la voix pour condamner ces initiatives. Le Front uni pour une démocratie dynamique, FUD, trouve déplacées les initiatives de Niki, Parakou, Ouida et Cotonou. Ces réunions de jeunes qui dénoncent la gestion du pouvoir par le régime du président Patrice Talon dans les différentes villes du Bénin n'est pas du goût des jeunes de la mouvance présidentielle. Ce samedi, le président du FUD a fustigé les rassemblements baptisés initiatives. Il condamne les propos à élan régionaliste tenus lors de ces mobilisations. Le Bénin est un pays uni. Du nord au sud, c'est un pays uni. Que personne ne nous divise. Le président de la République ne dort pas. Il est partout et il passe dans tout le Bénin. Dans tous les pays du monde pour solliciter des aides afin que le peuple béninois prospère. Le combat politique, chers frères, chers sœurs, ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas dans la brousse, ce n'est pas dans les fausses initiatives, appelées initiatives de Niki, de Ouida, de Cocotomé, de Cotonou. C'est des fausses initiatives. Le combat politique, c'est dans les urnes. Qui nous laisse travailler,
Pour Frédéric Béanzin, ces initiatives sont une menace pour la paix au Bénin. Nous allons juste demander à nos frères de cesser de créer du désordre, de cesser de chanter des initiatives de Niki, les initiatives de Gléroué, les initiatives de Calavi et que sais-je encore. Ces initiatives n'ont qu'un seul but, créer des nids pour embraser le Bénin. Leur objectif est clair. Ils veulent mettre du feu à notre chère et belle patrie, le Bénin. Je pense que chacun de nous doit s'éveiller, doit se réveiller, doit parler aux côtés donc de qui il veut pour lui dire ou pour leur dire, chers frères, chères sœurs, attention, il y a des blagues auxquelles il ne faut pas s'y adonner. Le porte-parole de l'initiative de Ninki a quant à lui été interpellé par la police judiciaire pour répondre des faits d'incitation à la haine, à la violence et à la rébellion en violation du code sur le numérique. Culture à présent, l'artiste Gbadé Clément s'engage à révéler le département du Koufo par le rythme HIP. Les 28 et 29 septembre dernier, il a organisé un festival qui a mis en compétition des artistes traditionnels du Koufo qui sont restés fidèles au rythme identitaire des Adja, le HIP. Les finalistes de ce festival ont presté samedi dernier à Azové en présence du préfet du Koufo et du directeur du Fonds d'aide à la culture. Le point de la soirée avec Jonas Bouchi. HIP ou le battement des mains. Cela se fait remarquer dans presque tous les rythmes traditionnels du sud Bénin. Mais le HIP en tant que rythme traditionnel, les Adjas en réclament la paternité. Car, selon eux, le rythme HIP est identitaire à l'ère culturelle Adja. Quand on parle d'HIP, tout le monde se voit concerné. Tout le monde, tous les Adjas. Qu'ils soient au Bénin, au Togo ou ailleurs dans le monde. Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas autre musique. Nos parents jouaient avec les 10 doigts. Et pourtant, ils arrivaient à se réjouir et à danser. Ne pouvant supporter la disparition du rythme HIP, de plus en plus étouffé par la musique moderne, l'artiste Gbadé Clément s'est lancé le défi de raviver les mémoires avec cette musique à travers le festival HIP. Un projet qui épouse l'ambition du gouvernement béninois de révéler davantage la culture béninoise au monde entier. L'ambition de ce gouvernement, c'est de faire révéler davantage ce qui ne l'était pas, de faire identifier des rythmes, des cultures à travers ce que nous faisons. Que le gouvernement voulait mettre l'accent sur le développement au pluriel, voulant permettre au Bénin de se révéler à lui-même et au monde entier dans tous les secteurs, a bien voulu accompagner l'artiste Gbadé Clément. Il a voulu montrer au Bénin, à tout le Bénin et au monde entier que nous avons une musique que nous appelons HIP. C'est une musique, une danse merveilleuse. Le succès de ce festival console l'artiste Gbadé Clément et le directeur du Fonds d'aide à la culture, pour qui le ministère de la Culture a eu raison d'avoir soutenu l'initiative. Vraiment, la joie qui m'anime est grande parce que j'ai rêvé, mais je sais qu'aujourd'hui, en voyant le public qui est là, avec la présence des autorités, que ça prend. Ça veut dire que les Adja peuvent désormais se réunir, se grouper autour de ce rythme HIP. Le ministère de la Culture a le devoir d'accompagner la promotion donc de notre culture. Ce que nous avons vu ce soir est édifiant. Je félicite et remercie tous ceux qui ont participé. Que la deuxième édition soit plus belle. Des trophées et des enveloppes financières ont été décernés aux 2 meilleurs artistes qui ont une fois encore démontré au cours de ce festival que le HIP reste et demeure le cri de ralliement des Adja. Et puis en France, soupçonné d'être une fausse victime des attentats du 13 novembre 2015, Alessandra comparaît depuis le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie et faux témoignage. 18 mois de prison ferme ont été requis à l'encontre de celle qui s'était faite la porte-parole des terrasses parisiennes. 13 novembre 2015,
C'est une dame qui s'est présentée à l'association courant 2016, qui a été accompagnée, accueillie, épaulée par l'association, qui a participé à des programmes thérapeutiques. Donc s'il est avéré que c'est une fausse victime, eh bien l'association française des victimes du terrorisme est dans ce procès pour demander réparation. La matière, les victimes passent des journées ensemble, c'est très dense, elles vivent ensemble, elles sont à l'hôtel ensemble, elles parlent toute la journée ensemble, donc il y a un partage de l'intimité, de l'expérience traumatisante. Donc elle a pris la place d'une autre victime et puis elle a plongé dans l'intimité, elle a trahi la confiance des autres victimes qui elles-mêmes faisaient confiance à l'association. Une victime d'attentat, quand une attaque vient de se produire sur le sol et puis que l'association accueille une victime, l'association ne fait pas d'enquête. Donc ce serait absolument pénible et insupportable pour les victimes d'être déjà victimes d'une attaque aussi violente, d'être projetées dans un monde qui n'est pas le leur et un monde de violence, et d'être en plus soupçonnées en première ligne par une association. Donc il y a un accueil. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.